Bonjour. La saison 2 est enfin arrivée et la fin de l'épisode 1 offre de nombreux rebondissements pour le dieu de la malice, ainsi qu'une scène post-générique. Et c'est juste après ça. L'épisode 1 est centré sur la situation difficile de Loki. Loki découvre que le Mobius qui ne se souvient pas de lui est le résultat de son passage dans le passé, ce qui fournit de nombreux easter eggs. L'épisode est pour le moins chaotique car la chronologie actuelle présente Loki, Mobius et Ouroboros en train de trouver un moyen pour arrêter les glissements temporels de Loki avant qu'il ne soit trop tard, alors que le reste de la TVA s'occupe des conséquences de la mort de celui qui demeure. L'épisode s'ouvre exactement là où la saison 1 de Loki s'est arrêtée, Loki ayant glissé dans le passé de la TVA. Après avoir échappé aux soldats qui le poursuivent, Loki s'écrase à travers un bâtiment et rencontre la version passée de Kazé qui ne se souvient pas de lui. Loki revient alors pour la première fois dans le présent alors qu'il tente de retrouver Mobius pour expliquer son problème. Après avoir glissé encore quelques fois entre le passé et le présent dans sa poursuite de Mobius, Loki se retrouve dans la pièce de guerre de la TVA dans le passé. Dans cette pièce, il trouve des enregistrements de celui qui demeure et Ravonna Renslayer de la guerre multiverselle et voit les dessins originaux du visage du premier ornant les murs de la pièce. Loki revient ensuite dans le présent pour enfin rencontrer les versions de Mobius et B15 qui se souviennent de lui, réunissant enfin le casting des personnages de la saison 2. Loki commence à expliquer la situation complexe à toutes les personnes présentes avant que Mobius ne choisisse d'emmener Loki à Ouroboros ou Obi pour faire court et dans le but de corriger le décalage temporel. Les glissements temporels de Loki deviennent plus fréquents à partir de ce moment, souvent utilisés à des fins humoristiques, sa destination n'étant montrée qu'à partir de la première scène d'Obi. Durant cette scène, Loki parle à Obi du passé pendant que Mobius s'entretient avec Obi du présent. Finalement, Loki revient au présent jusqu'au troisième acte de l'épisode 1 qui ajoute un autre twist à l'histoire. Le dernier laps de temps de l'épisode voit Loki voyager dans le futur de la TVA. Ici, tout est dans le chaos. Loki cherche frénétiquement un time stick pour mener à bien sa part du plan d'Obi visant à arrêter le saut de temps. Mais pas avant de rencontrer Sylvie dans le futur. Sylvie donne l'impression qu'elle cherchait Loki avant qu'un assaillant inconnu ne touche ce dernier dans le dos, le ramenant au présent avec Mobius et Obi avant la fin de l'épisode. Alors, comment Loki a arrêté ses glissements ? Concernant la façon dont Loki a réussi à arrêter le glissement du temps, la réponse est quelque peu alambiquée. Le plan d'Obi pour arrêter le glissement temporel de Loki était de demander à Loki de s'effacer lui-même afin de supprimer toute trace de lui-même de chaque chronologie. Cependant, pour que le plan réussisse, Loki a dû s'effacer au même moment où Mobius activait un appareil appelé extracteur d'aura temporel. Selon la théorie d'Obi, ces deux événements se produisant en même temps permettraient à Loki d'être ramené dans le présent pour l'empêcher de glisser dans le temps à nouveau. Au moment de la fin de l'épisode 1, ce plan est mis en œuvre. Loki se glisse dans le futur de la TVA alors qu'il cherche frénétiquement un time stick pour s'effacer le moment venu. Mobius met en place l'extracteur d'aura temporel connecté au médiaticé temporel, l'aspect de la TVA qui convertit le temps brut en ligne temporelle physique. Finalement, Loki est effacé dans le futur par une personne inconnue, ce qui signifie que l'extracteur d'aura temporel peut le tirer dans le présent, arrêtant apparemment le glissement du temps pour de bon. Et donc, la question qui reste, mais qui a effacé Loki ? L'un des mystères brûlants était de savoir qui a effacé Loki dans le futur. Alors que Loki est captivé par l'apparition soudaine de Sylvie, quelqu'un l'efface par derrière avant que quoi que ce soit d'autre puisse être expliqué, laissant le public, nous et Loki, sans réponse. De même, Loki revient au présent, ce qui signifie qu'il n'a pas été révélé qui l'avait effacé. La réponse probable est que c'est Loki lui-même qui s'est effacé. Loki est maintenant conscient qu'à un moment donné, une version de lui-même apparaîtra à ce moment précis et devra être effacée pour arrêter le glissement dans le temps, ce qui signifie qu'il prend sur lui pour fournir cela. Parallèlement à cette question, cette scène soulève d'autres questions. L'une d'elles est Sylvie à la TVA. Il est probable que ces événements seront montrés du point de vue de Loki et Sylvie au fil de la saison, étant donné qu'ils se dérouleront dans le futur, potentiellement même dans l'épisode final, car la saison plonge encore plus profondément que la saison précédente dans une narration compliquée de voyage dans le temps.
L'autre question sans réponse, c'est de savoir qui appelle le téléphone. Alors que Loki aperçoit Sylvie juste avant d'être effacé, on entend un téléphone sonner à la TVA. Le téléphone reçoit beaucoup d'attention de la part de Loki et de la caméra, ce qui signifie que celui qui se trouve à l'autre bout du fil sera probablement vital pour l'histoire globale de la série. Mais l'identité de cet appelant mystérieux reste malheureusement floue à la fin de cet épisode. L'autre élément intéressant de cet épisode 1 est qu'il modifie les règles établies en matière de voyage dans le temps dans le MCU. Dans Avengers Endgame, Hulk a déclaré qu'il était impossible pour quelqu'un qui avait voyagé dans le passé de changer l'avenir. Hulk a expliqué que tout ce qui se passe dans le passé provoque simplement une toute nouvelle chronologie. Cependant, Loki saison 2 s'est avéré complètement différent. Loki avait un impact direct sur les événements du présent lorsqu'il s'est glissé dans le passé, comme en témoigne sa conversation avec Obi. Cela pourrait être dû aux différentes règles temporelles de la TVA, mais quoi qu'il en soit, cela prouve que les règles du voyage dans le temps du MCU changent dans la saison 2 de Loki. L'un des nouveaux éléments du multivers MCU dans l'épisode 1 est la boucle temporelle. Obi décrit la boucle temporelle comme la section de la TVA dans laquelle le temps brut est affiné pour créer des chronologies physiques. Obi déclare également que les ramifications sans fin de la chronologie causée par la mort de celui qui demeure provoquent une surcharge, ce qui provoque le glissement temporel de Loki et les surtensions à la TVA. Concernant ce que cela signifie pour le multivers du MCU, les ramifications pourraient être énormes. Obi mentionne qu'il tentera de moderniser les lignes temporelles pour gérer l'expansion sans fin des délais de branchement. Cela pourrait signifier que les événements de la saison 2 créent essentiellement le multivers comme Obi nous le fait comprendre, ce qui permet à d'innombrables chronologies d'exister ensemble. Concernant la manière dont la boucle temporelle affectera le multivers MCU, les 5 prochains épisodes de la saison 2 en révéleront, espérons-le, beaucoup plus. Et comme le confirme la scène post-générique de l'épisode 1, Sylvie n'est pas restée dans la citadelle de la fin des temps après avoir tué celui qui demeure lors du final de la saison 1. Après avoir accompli sa mission, elle a fait exactement comme Thanos, recherchant sa propre paix personnelle en partant et en sautant ailleurs dans la chronologie. La tenue de Sylvie confirme pratiquement que la scène McDonald's se déroule immédiatement après la mort de celui qui demeure. L'épisode 1 suggère que le temps de Loki s'écoule parce que Sylvie le renvoie dans le passé depuis la citadelle de la fin des temps. Parce qu'il a été précédemment effacé, c'est-à-dire retiré de la chronologie, sa présence de nouveau sur la chronologie provoque un problème, l'envoyant glisser au hasard dans le temps sans avertissement. En revanche, Sylvie n'a jamais été effacée, ou du moins n'a pas été supprimée à l'aide de l'un des bâtons temporels de la TVA, et peut donc revenir à la chronologie de 1982 sans le même risque de glissement temporel. Et c'était donc un épisode à voir assis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.